Bonjour à tous, c'est Tonton Jus avec enfin l'hebdo numéro 11. Alors effectivement, l'hebdo numéro 11 qui a mis à peu de temps à arriver, tout simplement parce que la semaine passée, je n'en ai pas fait parce que je n'avais rien à dire. J'avais lu genre 20 pages sur ma semaine, à peine, j'avais rien à dire, donc j'ai pas fait de vidéo, ce qui semble logique. Et cette semaine, ça a été un peu perturbé avec Noël, etc. Et donc du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de filmer la vidéo, encore moins de passer du temps à monter la vidéo, etc. Donc, on fait ça pour une fois en fin de semaine plutôt qu'en début de semaine, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Et au moins cette semaine, j'ai de quoi parler puisque j'ai fini celui-ci, The Great Hunt, La Grande Quête de Robert Jordan, tome 2 dans La Roue du Temps, qui est une fantasy épique. Okay, alors, j'ai mis énormément de temps à entrer dans le livre. C'est pour ça que quand je lis, j'avais lu 20 pages en ma semaine, c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de moments dans la première moitié du livre où je m'ennuyais et j'ai vraiment eu du mal à entrer dans le livre. Et donc du coup, je crois qu'il m'a fallu bien un mois pour arriver à la moitié du bouquin. Ça va, évidemment, il y a certaines semaines, je lisais autre chose en même temps, mais globalement, j'ai quand même été très lent. Par rapport à moi, j'ai quand même été très lent pour lire la première moitié du livre. Par contre, la deuxième moitié, je l'ai dévoré en un week-end, le week-end passé. J'ai mis 3 jours à lire les 300 dernières pages, alors que j'ai mis plus de 3 semaines à lire les 300 premières. Donc voilà, c'est vous dire. Alors, est-ce que c'est le début du livre? Est-ce que c'est moi qui ai eu du mal à entrer dedans? Est-ce que c'est moi qui n'étais pas d'humeur à lire ce livre-là à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y a clairement une différence entre la première moitié du livre et la deuxième moitié du livre? Est-ce que c'est le livre qui est en faute ou est-ce que c'est moi qui est en faute? C'est une bonne question. Et c'est probablement un peu des deux. Je pense que globalement, le début du livre est quand même très lent. Il se peine un peu à se lancer. Et la première moitié est quand même fort chaotique dans le déroulement de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, on est quand même dans un truc un peu plus structuré, une suite un peu plus logique d'événements. Et il y a quand même à ce moment-là beaucoup d'éléments qui se mettent en place qui attisent réellement ma curiosité. C'est pour ça que je l'ai lu en un week-end, parce qu'il y avait beaucoup de choses où je me disais, punaise, j'ai envie de savoir ça. Et c'est vraiment ça qui m'a porté sur la deuxième moitié du livre. Le final du livre est excellent. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de spoiler, mais ça vaut vraiment la peine de se faire lire le livre pour arriver au final, parce que c'est pour moi un des meilleurs finals que j'ai lu en fantasy. Ça veut quand même beaucoup en dire. Alors autre chose aussi que j'ai bien apprécié, c'est que chaque personnage dans le livre maintenant commence réellement à se développer dans son propre rôle, parfois de façon reluctante, ça va, mais est-ce que ça va en français reluctante? Je pense. Toujours est-il que voilà, maintenant on commence vraiment à avoir On avait commencé ça dans le premier tome, on voyait chaque fois un chemin un peu différent pour chaque personnage. Ici, voilà, ils acceptent leur destinée, j'ai envie de dire, et même si c'est parfois de façon un peu forcée, ils se développent chacun dans leur truc. Et ce qui est pas mal, ça apporte pas mal de diversité au casting qu'on avait ici pour les personnages. Alors, on va enchaîner sur mes derniers livres ici pour l'année, parce que The Great Hunt marquait mon 70e livre lu sur l'année, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout pour moi. J'ai établi sur 52, donc je suis nettement au-dessus. Mais donc du coup, ici, pour bien finir l'année, je vais essayer d'en finir 2 d'ici la fin de l'année pour être à 72. 72, c'est, je pense, un très bon nombre pour finir, parce que c'est divisible par 12. Donc c'est nickel. Alors j'ai évidemment ici Farscape. Donc Farscape, série de science-fiction australienne du début des années 2000. Lorsque la série s'est terminée, le créateur a en fait commencé à publier des séries de comic books ici pour continuer la série. Et donc ça, c'est le tome numéro 1 qui est techniquement une relecture pour moi, mais ça fait quand même genre 15 ans que je l'ai lu la première fois. Donc ici, c'est... je vais montrer quelques images. Donc ici, c'est une relecture. Et évidemment, il faut que je trouve un truc qui ne spoil pas les choses. Peut-être ça avec la couverture, allez, hop. On va montrer ça pour montrer l'art, très bon art, le scénario aussi, il n'est pas aussi bien que ce que je me souvenais, le scénario, mais
globalement j'aime bien. Et voilà, ici j'ai lu 2 livres sur les 6, je pense qu'il y a 6 recueils ici dans cette édition-ci. Alors ensuite quand même, pour une lecture un peu plus classique, The Adventure of the Christmas Pudding d'Agatha Christie. Donc ça c'était ma lecture plus ou moins pour Noël, sur le thème de Noël. En réalité c'est un recueil de différentes histoires plus courtes. C'est pas un recueil de nouvelles, c'est pas vraiment des nouvelles, c'est quand même plus long que des nouvelles, puisque donc la The Adventure of the Christmas Pudding ici elle fait 60 pages sur les 300 du livre, pour vous donner une idée. Enfin, donc c'est des histoires quand même plus courtes que les romans entiers d'Agatha Christie. Et donc ici je vais essayer de lire ici entre les deux fêtes. On est quand même toujours dans les festivités de fin d'année, donc niveau thématique ça marche quand même toujours. Donc voilà, c'est vraiment mon plan d'ici à la fin de l'année, c'est vraiment de finir ces deux-là. Alors, au point de vue du challenge de la pile ultime, donc ça j'en ai réussi un de plus avec The Great Hunt que j'avais mis dans la catégorie dernier achat. Et donc je pense que j'ai aussi validé un objectif qui était de lire 3 jours différents, vu que j'ai lu à mémoire ici le seul livre aussi de fantasy et Strange New World qui était un roman dystopien. Donc ça me fait 3 jours de lu, donc celui-là il est validé. Alors comme vidéo, j'avais publié, maintenant il y a pas le week-end passé, le week-end encore d'avant je pense, j'avais publié mon compte rendu des lectures de novembre, qui a assez bien marché au point de vue analytique. Merci à tous ceux qui ont levé le petit pouce. Et alors donc comme vidéo pour ce week-end, je vais probablement faire une vidéo sur tous les livres que j'ai reçus à Noël, puisque j'ai quand même reçu une dizaine de livres ici à Noël. Donc il y a beaucoup de choses à montrer, et donc je vais probablement faire ça ici comme vidéo, qui sera la dernière vidéo pour l'année, sauf si je publie l'hebdomadaire la semaine prochaine, le 31 au lieu du 1er, ce que je pourrais faire. Donc je pourrais faire, vu que ce sera l'hebdomadaire numéro 12, donc ce serait quand même bien de le faire le 31 plutôt que le 1er, mais on verra. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires, c'est toujours apprécié. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.